Et bonjour tout le monde, me voici pour le live que je n'ai pas fait hier sur le thème du plaisir. Je me trouve actuellement à Los Angeles, Santa Monica pour être plus précise, dans l'espèce de lounge d'un hôtel super beau. Ça tombe très très bien parce que je vais parler de plaisir aujourd'hui et travailler dans des très beaux endroits et profiter de très beaux endroits. Pour moi, ça fait partie du plaisir, ça fait partie de ce que j'aime expérimenter dans mon travail. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce qu'avec Laure Joutot, qui a créé Les Aventurières, Laure qui est coach et autrice ou écrivaine, on s'est lancé le défi de faire une petite vidéo chaque jour de cette semaine pour parler de différents thèmes business et vous présenter le mastermind qu'on va animer ensemble à partir de la fin du mois d'août, mastermind qui s'appelle Business Métamorphose et dont l'objectif est d'amener 12 entrepreneuses à atteindre leur seuil, le premier seuil de sérénité financière, c'est-à-dire de réussir à mettre en place une activité qui est rentable financièrement et qui permet d'avoir de la visibilité et de pouvoir anticiper parce qu'on sait que chaque mois on va pouvoir faire au moins tel montant parce qu'on sait comment reproduire les montants financiers dont on a besoin chaque mois et ça se fait dans le plaisir parce que l'idée n'est pas de se créer un business qui est chiant et qui finalement serait pas mieux que d'aller dans un boulot salarié. Voilà, et aujourd'hui, parler de plaisir, comme je disais, ça tombe très bien, puisque je suis dans un super endroit et que je me fais plaisir en faisant cette vidéo depuis cet endroit. Le plaisir dans le business, pour moi, c'est réussir à trouver, je parlais de business model mardi. Et pour moi, le plaisir, en fait, c'est réussir à trouver un business model qui fait qui est tellement ajusté, aligné sur nos fonctionnements, sur nos facultés, sur nos talents naturels, que du coup, les choses se font dans le plaisir. Par exemple, moi, mon business model, alors il y a plusieurs éléments en fait dans mon activité professionnelle, puisque je fais de la formation professionnelle en direct, c'est-à-dire en présentiel, avec des groupes d'une vingtaine de femmes chaque année. Par contre, il y a une autre partie de mon business model qui est la promotion et la vente d'un programme en ligne qui s'appelle Reconnexion que j'ai créé. Et globalement, en fait, la façon dont je parle de ce programme en ligne et la façon dont je communique dessus et la façon dont je trouve mes clientes, eh bien tout ça, ça se fait en ligne. Ça se fait par l'intermédiaire de webinaires, ça se fait par l'intermédiaire de Facebook Live comme celui que je suis en train de faire maintenant. Ça se fait par l'intermédiaire d'une newsletter, d'un article que j'écris toutes les semaines et que j'envoie tous les mardis à ma liste de contacts. Et en fait, ces différentes façons de fonctionner, pour moi, m'apportent du plaisir. C'est-à-dire que quand je suis en webinaire ou quand je suis en Facebook Live et que je suis en train de parler avec les gens qui me suivent, comme je suis en train de faire maintenant, d'ailleurs, si vous avez des... Je ne sais pas si je vais pouvoir voir les questions que vous pourriez me poser ou les messages que vous pourriez me mettre en direct là, parce que je fais le live depuis mon téléphone. Donc je teste, je ne sais pas ce que ça va donner. En tous les cas, travailler de cette manière, en fait, moi, ça me donne du plaisir. Quand je suis en webinaire, par exemple, et que je suis en train de parler d'un sujet, d'un thème, et que je réponds aux questions qui sont dans le chat et que je m'exprime, etc., j'ai vraiment du plaisir à communiquer de cette manière. J'ai du plaisir à parler de mes idées, à les diffuser, mais à le faire depuis chez moi, devant mon ordinateur. En fait, il y a 2 semaines, je ne sais plus quand est-ce que c'était, non, il y a une semaine, je me suis rendu compte à nouveau que le fait de parler toute seule devant mon ordinateur, mais à des gens qui sont en train d'écouter ailleurs, en fait, c'était le combo parfait pour moi. C'est-à-dire de pouvoir être en contact, mais en même temps d'être en contact dans un cadre qui me convient et de ne pas forcément être en face à face avec les gens avec lesquels je parle, avec lesquels je suis en train d'échanger. Ça me donne énormément de plaisir en fait. C'est vraiment c'est le bon fonctionnement pour moi. Et en fait, avoir du plaisir dans la façon dont on met en place son business et la façon dont on travaille, c'est hyper important. Pourquoi ?
Parce que si tu n'as pas de plaisir dans les différentes tâches, en fait, dans les différentes choses que tu mets en place, ben, tu vas simplement perdre de l'énergie très très vite. Et si tu perds de l'énergie, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir réinvestir ton énergie pour faire avancer ton business. Donc c'est hyper important de regarder les différents endroits de ton activité où tu prends de l'énergie, c'est-à-dire où tu as vraiment du plaisir à faire ce que tu fais et du coup ça te donne de l'énergie, et les endroits où tu n'as pas de plaisir, voire pas du tout de plaisir, et là où il y a peut-être quelque chose à regarder. Alors maintenant il y a une distinction que j'aimerais bien faire, c'est que on ne peut pas forcément prendre du plaisir dans absolument toutes les tâches ou toutes les activités qu'on fait dans son entreprise. Par contre, il y a un truc très important, c'est que quand tu es bien au clair sur ce que tu veux faire, sur c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta vision et dans quelle direction est-ce que tu as envie d'aller et comment tu as envie de le faire pour avoir du plaisir, tu vas te rendre compte qu'effectivement il y a des tâches où il y a des choses qui ne te donnent pas de plaisir quand tu les fais, mais c'est ok parce que tu sais que ces tâches en fait soit elles prennent pas forcément énormément de temps dans ton emploi du temps et du coup tu es ok qu'il y ait ces tâches là parce que tu sais que ça fait partie en fait d'une vision beaucoup plus globale vers laquelle tu as envie d'aller, donc tu les acceptes. C'est comme sortir les poubelles, tu n'as peut-être pas envie de sortir les poubelles, n'empêche que sortir les poubelles, ça fait partie de ta vision plus globale d'avoir une maison qui est propre, qui est bien rangée, qui sent bon et qui est agréable à vivre. Voilà. Et donc pour ça, il faut sortir les poubelles. C'est exactement la même chose, il y a certaines tâches, il y a certaines choses en fait que tu vas faire et tu vas être ok avec ces trucs-là, même si ça ne te donne pas de plaisir, simplement parce que tu sais pourquoi tu les fais. Et puis après, il y a peut-être des choses, des tâches, tu vas te rendre compte qu'elles ne te donnent pas du tout de plaisir et que par contre là, ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie dans ton activité, que ce n'est pas nécessairement une bonne chose, parce que ça t'empêche de faire d'autres choses derrière, ça t'empêche, par exemple, si tu crées, enfin pas tu crées, mais il y a des moments comme ça où dans ton activité tu te rends compte que tu prends du temps pour faire certaines choses et que ces choses-là en fait elles pourraient très bien être faites par quelqu'un d'autre. Du coup peut-être que ça vaut le coup de regarder, ça ne veut pas dire que tu vas le faire, mais de regarder si c'est pas intéressant pour toi de déléguer certaines tâches ou certaines responsabilités dans ton activité. De prendre un prestataire qui va te faire un certain nombre de choses que jusqu'à présent c'est toi qui faisais mais que tu n'as plus envie de faire. Ou bien peut-être que tu vas regarder ça, tu vas peser le pour et le contre et tu vas te rendre compte que c'est pas fait pour toi de déléguer et que tu préfères tout faire toute seule, mais du coup tu seras au clair et ton choix il sera conscient. En tous les cas, faire les choses avec plaisir dans ton activité, c'est vraiment ce qui va te permettre de gagner en énergie et de continuer à faire ton activité longtemps et du coup de pouvoir pérenniser cette activité. Si tu n'as pas de plaisir dans ce que tu fais, ça va être problématique. Donc moi je peux te donner un exemple en fait dans mon activité, il y a c'était avant que je lance mon programme Reconnexion, donc c'était il y a peut-être salut Béatrice, je vais répondre à ta question juste après. Donc avant de lancer le programme Reconnexion, donc c'était il y a maintenant 2 ans et demi au moins. J'avais lancé un service qui s'appelait la formule magique, où en fait je proposais à mes clientes de m'envoyer des photos d'elles et de répondre à un questionnaire pour me permettre à moi d'établir leur profil méta, et ensuite je leur envoyais un rapport avec ce que j'avais perçu de leur énergie et avec des conseils vestimentaires. Et ça, alors je suis hyper contente d'avoir fait ce truc parce qu'en fait c'est ce qui a précédé le programme et c'est ce qui m'a permis ensuite de prendre confiance dans le fait que je pouvais faire des choses en ligne et que, enfin c'était l'étape préalable en fait au programme. Donc je suis hyper contente d'avoir lancé ce service. Même s'il ne me convenait pas complètement, et en fait ce qui ne me convenait pas c'est que c'était à moi de faire le travail, c'est-à-dire que je recevais les informations, je recevais les images, et en fait c'était à moi de faire le boulot pour la personne, et ça ne me convenait pas du tout, j'avais pas de plaisir à faire ça. Et ensuite il fallait que j'écrive les rapports, ils étaient faits pour tous les profils, donc après il fallait que je le mette en forme simplement, j'avais pas beaucoup d'écriture à faire, mais il fallait quand même que je mette les choses en place et les choses ensemble pour chaque cliente. Et ensuite il y avait du suivi, c'est-à-dire que la personne elle pouvait m'envoyer des mails pour me poser des questions sur ce qu'elle avait compris, pas compris de son profil. Et c'était pas confortable en fait, j'avais pas vraiment de plaisir à faire ça, j'ai envie que et c'est une de mes valeurs fondamentales en fait, j'ai envie que mes clientes elles aient le meilleur service, qu'elles reçoivent le meilleur service de l'entité Flora Deauville.
Mais ça ne veut pas dire que ça me fait plaisir à moi en fait de prendre en charge ce suivi-là. Et ça, c'est vraiment deux choses qui sont très différentes. C'est pas parce que moi j'ai pas envie de le faire que ça n'est pas important pour moi que ma cliente reçoive ce service-là. Et j'ai pas à me culpabiliser en fait de ne pas vouloir le faire. Si c'est important pour moi que le service optimum il existe, et bien à ce moment-là, je vais faire en sorte que ce service optimum soit apporté par d'autres personnes dans mon équipe. Voilà, donc c'est juste d'être bien au clair là-dessus. Moi, j'ai pas plaisir à le faire. Par contre, si c'est important pour moi que ça existe ou que ce soit présent dans mon activité, et ben, je peux demander à ce que ce soit fait et amené en fait par quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, Béatrice, tu me demandes comment te sens-tu quand tu ressens du plaisir. Ben, quand je ressens du plaisir, en fait, je ressens beaucoup d'énergie et je sens que je pourrais continuer à faire ce que je suis en train de faire pendant un moment sans vraiment faire attention à ce que je suis en train de faire. Par exemple, un truc sur lequel je ressens beaucoup de plaisir, c'est quand je crée des identités visuelles, par exemple, pas des identités visuelles pour des clientes, mais des identités visuelles pour moi. Donc quand je travaille sur l'identité visuelle d'un produit ou d'un service, quand je réfléchis à créer un produit ou un service et que je regarde en fait ce que je vais mettre dans mon package, à quoi ça va servir, pourquoi ça va aider mes clientes. Là, j'ai énormément de plaisir moi dans cette partie de mon activité, qui est une partie vraiment de marketing. En fait, c'est des choses que même quand je ne travaille pas, c'est-à-dire que c'est des choses que je pourrais faire quand même. Je pourrais faire ça le week-end, je pourrais faire ça le soir, je pourrais faire ça dans la voiture. Enfin, vraiment, j'ai du plaisir à faire ça. Ça me donne de l'énergie. Voilà, ça ne veut pas dire que quand on a un business, en fait, c'est forcément le truc le plus excitant. C'est pas obligatoire, en fait. C'est vrai pour moi. Maintenant, ça n'est pas forcément vrai pour tout le monde ou pour toi. Donc c'est intéressant en fait de se poser la question de c'est quoi qui me donne du plaisir dans mon activité et de regarder là où j'ai pas de plaisir, en fait, est-ce que c'est normal, est-ce que je suis prête à accepter de ne pas avoir de plaisir dans certaines tâches simplement parce que c'est des tâches obligatoires qui font pour me permettre de réaliser ma vision, ou bien est-ce que c'est des choses dont je pourrais me passer parce que je pourrais déléguer ces tâches-là, auquel cas je vais regarder la possibilité de peut-être déléguer, d'avoir une assistante ou quelqu'un en fait qui va assurer une petite partie de ce que je fais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur le plaisir ? Oui, il y a une chose à laquelle je pensais en fait en réfléchissant à ce thème. C'est en fait, toi en tant qu'entrepreneuse, tu t'es dans ton statut d'entrepreneuse et de celle qui fait, qui a du plaisir ou qui n'a pas de plaisir, enfin bref, qui est en train de se poser ces questions. Maintenant, je suis sûre que tu as déjà fait l'expérience de travailler avec des gens qui avaient énormément de plaisir dans leur business et d'autres personnes qui n'avaient pas du tout ou peu de plaisir dans leur business. Je pense que tu vois vraiment la différence entre les deux, je pense que tu la sens. Et c'est pas compliqué de voir que quelqu'un qui a vraiment du plaisir à faire ce qu'il fait, qui a du plaisir dans son activité, on a super envie de travailler avec cette personne. À la rigueur, on se trouvera même des excuses pour pouvoir travailler avec cette personne, même si on n'a pas besoin de ses services, simplement parce que c'est magnétique. Quelqu'un qui a du plaisir dans son activité, ça rejaillit en fait, parce qu'on sent qu'il a de l'énergie, on sent qu'il est porté, on sent qu'il va avoir envie, on sent qu'il va mettre toute son énergie dans le travail qu'on va pouvoir faire ensemble, et c'est super porteur, super enthousiasmant, et c'est entraînant, c'est inspirant, c'est motivant. Et donc ça veut dire que toi, en fait, si tu as du plaisir dans ton business, ça veut dire que tu vas aussi générer ce truc-là. Tu vas être magnétique, tu vas inspirer, tu vas motiver, tu vas donner envie aux gens de travailler avec toi parce qu'ils vont sentir ce truc-là, ils vont sentir le plaisir que tu prends dans ton activité. Donc ça, c'est top. Et c'est aussi pour moi quelque chose que j'ai envie. J'estime en fait que c'est de mon devoir d'être au top dans mon activité. C'est-à-dire que moi j'ai un niveau d'exigence qui est hyper élevé par rapport à ce que je veux offrir à mes clientes. Et j'ai à cœur dans mon activité de remettre en cause régulièrement, enfin pas forcément toujours la même chose ce que je veux dire, mais j'ai envie de me remettre en cause moi et d'aller regarder régulièrement, voilà ce que je voulais dire, les différents angles morts, les choses chez moi que je ne vois pas, les mécanismes inconscients, les endroits où c'est bloqué, les endroits où il y a de l'énergie qui stagne, etc. Parce que j'estime que c'est de mon devoir en fait d'apporter le meilleur en termes de qualité et d'énergie à mes clientes. Et du coup, pour moi, ça fait partie du service que je leur apporte en fait, de prendre du plaisir dans mon activité et d'être au top et d'avoir le plus d'énergie possible dans ce que je fais.
et bien ça fait partie de ce que j'amène à mes clientes. Donc qu'est-ce que tu as envie toi d'apporter, qu'est-ce que tu as envie d'offrir à tes clientes, c'est quoi ton niveau d'exigence par rapport à ça, ton niveau d'exigence pour toi-même et pour tes clientes, parce qu'en fait ce que tu fais pour toi, tu le fais pour tes clientes aussi. Et donc c'est une excellente question à te poser, de regarder, de faire le point en fait dans ton activité, où est-ce que tu prends du plaisir, où est-ce que tu n'en prends pas beaucoup et où est-ce que tu n'en prends pas du tout, et qu'est-ce que tu peux ou qu'est-ce que tu as envie de faire bouger aujourd'hui. Voilà. Si tu as envie d'aller plus loin, tu sais maintenant qu'il existe le mastermind que j'organise avec Laure Joutot des Aventurières. Avec Laure Joutot, on crée ce mastermind qui s'appelle Business Métamorphose et qui va permettre à 12 entrepreneuses à partir de la fin du mois d'août, pendant 6 mois, de pouvoir faire un tour d'horizon sur son activité pro, sur son business, et de pouvoir passer à l'étape d'après. Alors l'étape du jour en fait pour les entrepreneuses qui s'inscrivent, c'est de faire 1000 à 2000 euros à peu près de CA par mois pour l'instant, mais sans forcément savoir exactement d'un mois sur l'autre comment on va faire pour reproduire ce montant. C'est d'avoir peut-être des doutes sur comment communiquer, comment marketer, c'est quoi les bonnes offres, comment est-ce que je peux avancer, comment est-ce que je peux pérenniser mon activité, comment est-ce que je peux me détendre dans mon activité. Donc ça c'est l'étape maintenant, et l'étape d'après, c'est-à-dire là où on va emmener ces 12 entrepreneuses, c'est prendre plus de plaisir dans son boulot et en même temps atteindre la sérénité financière, c'est-à-dire le seuil de revenus qui te permet chaque mois de te sentir sereine par rapport à tout ce que tu as à gérer en charge pro mais également en perso, et de savoir comment tu vas t'y prendre d'un mois sur l'autre pour pouvoir refaire ce chiffre et du coup de pouvoir anticiper et de travailler plus sur le long terme. Donc ça c'est Business Métamorphose. Tu as le lien qui normalement doit s'afficher au-dessus de la vidéo pour aller checker tout ça. Ce mastermind, donc pour y entrer en fait il faut candidater, donc tu vas pouvoir cliquer sur le bouton tout en bas de la page et répondre à notre questionnaire pour qu'on puisse te recontacter. On est déjà en train de contacter certaines personnes qui ont candidaté. Ne laisse pas passer cette chance de travailler avec Laure et avec moi pour un montant qui n'est pas très élevé pour un mastermind de 6 mois avec 2 expertes dans des domaines proches et différents en même temps, puisque donc moi je vais intervenir avec la métamorphose et avec toute mon expérience de coach, de formatrice et de businesswoman, et Laure elle va intervenir avec toute son expérience de marketing et anti-marketing, de coaching et d'accompagnement d'entrepreneuses, puisqu'elle a déjà pas mal d'expérience dans le domaine. Et on a toutes les deux des expériences qui sont très différentes. On a aussi des visions de l'entrepreneuriat qui sont très différentes et des envies personnelles par rapport à nos business qui sont très différents. C'est-à-dire que le modèle d'activité qu'elle se crée est quasiment à l'opposé du modèle d'activité que moi je me crée, mais c'est du coup une super richesse parce qu'on va pouvoir apporter des regards très différents. Et que, je le rappelle comme à chaque fois, notre objectif en fait n'est pas de te donner des stratégies ou des trucs à copier, à modéliser ou à refaire ou à reproduire dans ton activité, mais plutôt d'aller regarder précisément ce qui fait ta force, ce qui fait ton talent, ce qui fait tes compétences, et de pouvoir t'accompagner à mettre l'accent en fait sur ça chez toi, de pouvoir révéler ton potentiel à toi et du coup de t'accompagner dans tous les objectifs que j'ai mentionnés précédemment. Les inscriptions, enfin les candidatures, on prend les candidatures jusqu'à la fin du mois de juillet, donc ne tarde pas à te manifester si tu es intéressé par ce mastermind. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le plaisir ? Non, pour moi, là je commence juste la journée alors qu'il est déjà 17 ou 18 heures en France. Mais je te souhaite du plaisir pour la fin de cette journée, pour ta soirée, et je t'invite sérieusement à regarder là où tu as du plaisir dans ton business et éventuellement là où tu as du plaisir même dans ta vie perso, et de constater simplement ce que tu vas faire de ça. Voilà, à très bientôt. Maintenant je vais essayer de trouver le bouton pour arrêter ce Facebook Live. À plus tard, salut!